Donc on est avec Dylan, on se retrouve ici. Salut Dylan. Salut. Donc là, on va présenter ta BMW qui est derrière. C'est ça. Donc c'est quel modèle? C'est un M235i Ok. X-Drive. Très bien. 2015. Ok. Donc voilà. Plutôt récent. Donc là maintenant, je vais vous ouais. présenter un peu tout ça avec les modifs et tout ça. Dylan va nous dire un peu ce qu'il en est. C'est parti. Donc on se retrouve avec cette magnifique BMW. Alors déjà la couleur, on est plus dans le rouge, le orange. Tu dirais quoi toi? C'est un rouge orangé. Ça dépend de l'intensité de la lumière. C'est ça, parce que je la voyais rouge et là maintenant avec le soleil, il y a des petits reflets un peu orangés. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. En tout cas, elle est vraiment sympathique. Alors les jantes, on est sur du combien? Du 19 pouces. Ah oui, donc c'est plutôt pas mal. 19 pouces pour les jantes. Les étriers bleus, c'est toi qui les as fait? Ouais, non, c'est M-Sport, c'est compris avec la M235. Ah ok, ouais, c'est le kit d'origine qu'elle a dessus en fait. C'est là. Ah oui, c'est un pack M. D'accord, ok. C'est ça. Avec la lame, on la reconnaît. Alors après, on peut voir ici donc la calandre plutôt sympathique, couleur noire avec la double lame. Donc on voit plus trop de chrome. Le signe BMW noir, c'est le petit détail, mais c'est toi qui l'as rajouté ou c'est Non, il y a des trucs où j'ai acheté la voiture comme ça. D'accord. La plupart de l'esthétique, c'est comme ça. Moi, j'ai plus rajouté les pièces méca. D'accord, ok. Bon, on va voir après la partie moteur. On voit la lame de pare-choc ici qui est juste magnifique. Elle est toute neuve. Ok, donc elle vient d'être remplacée. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'après avec les éclats de cailloux et tout, c'est un peu merdique. C'est ça, c'est la raison pour laquelle j'ai changé. Après, on a les coverings maintenant qui sont faits transparents pour protéger un peu le vernis et les couleurs. Je sais que ça se fait pas mal sur certains véhicules où ça permet de protéger le pare-choc des éclats de cailloux. Alors après, on peut voir le petit sigle M ici du coup sur l'aile. Hop, les coques de rétro d'origine, j'imagine. Alors ça, je pourrais pas te dire. Je pense parce que du coup, c'est les coques type M. Alors moi, je les ai rajoutées sur ma E90, mais c'était pas d'origine sur la mienne. Du coup, en fait, c'est des choses qu'on peut ajouter. Les jantes sont vraiment sympathiques. Ouais, moi j'aime bien. L'arrière également avec la petite lame, on peut voir ici assez discrète au niveau du capot arrière qui est au niveau de la malle qui est juste sympathique. Ça vient couper la ligne en fait arrondie. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, et c'est vraiment sympa. Et puis ça fait une couleur avec le diffuseur à l'arrière qu'on peut voir ici. Ça fait vraiment un rappel. Les feux aussi qui font vraiment récents et modernes. La nuit, il me semble, quand ils s'allument, ça fait des traits, non? Ouais. Des espèces de traits. Ça fait un petit liseré de LED. Ça fait vraiment récent. Du coup, je vais vous faire quelques prises de devant et après, on va se filmer l'intérieur, si tu es d'accord. Hop. Donc, très belle voiture. Véhicule que tu as depuis un certain temps? Un an. D'accord, ah oui, c'est assez récent quand même. Tout juste un an, ouais. Ok, niveau fiabilité moteur, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, tout a été nickel. Je l'avais acheté à un type qui avait mis une carte au éthanol et j'ai failli avoir des problèmes, donc j'ai sorti. Ah oui, tu l'as remis, donc tu as viré la carte. J'ai fait une prépa en stage 2 dessus. D'accord, donc là, tu roules au sans-plomb? Ouais, sans-plomb, full sans-plomb, Excellium. D'accord, très bien. Je prends plus de risques. Ouais. Et l'éthanol, sans indiscrétion, t'as eu quoi comme souci? Ça faisait une semaine que j'avais la voiture et j'ai eu un voyant moteur. D'accord. Donc prise de rendez-vous, j'ai fait ça chez Shiftech. D'accord. Après, t'as pas eu de perte de puissance ni rien? Non, rien du tout, mais ouais, t'as préféré quand même virer le truc. Après, souvent, moi j'avais déjà reprogrammé une BM à l'éthanol. Voyant moteur, souvent aussi, enfin pour ceux qui nous regardent, c'est aussi les sondes lambda en fait qui reconnaissent pas forcément les valeurs en fait. Parce que l'éthanol crame moins bien que le sans-plomb, du coup. Mais bon, t'as préféré remettre d'origine pour pas prendre de risques, ça se comprend. Si t'es d'accord, on se filme l'intérieur? Allez, vas-y. Donc on est sur l'intérieur de cette magnifique BMW M235i. Alors on peut voir déjà ici, vous voyez le petit détail chrome à l'intérieur, l'insert chromé à l'intérieur de la portière. Alors l'intérieur est vraiment magnifique. C'est cette couleur du coup, c'est une couleur... c'est un terre-cuir cognac. Alors je saurais pas te dire la dénomination exacte. Ouais. Mais c'est en tout cas, la couleur, elle est vraiment originale parce qu'en général, on connaît le cuir un peu baseball, un peu plus clair. Ouais. Mais c'est vrai que ce marron là, du coup, c'est vraiment original. Genre, on le voit pas forcément beaucoup et puis ça fait vraiment luxe en fait. Ça fait vraiment berline de luxe. Ouais, ça fait propre. L'intérieur, on voit le GPS d'origine, la console centrale, le volant qui est plutôt sympathique. Donc là, on est sur une boîte auto. Ouais. Plutôt confortable à la conduite. Hyper agréable. Ouais. Alors je me permets de filmer l'arrière. On peut voir quand même que c'est assez spacieux. Il y a de quoi mettre les jambes en tout cas et on peut être à l'aise quand même pour une 2 portes. Oh oui, t'es tranquille derrière. Ouais, même un adulte. Moi j'avais une Audi TT MK2, c'était pas la même. Ah non. Les Audi TT c'est autre chose. Mais très sympa à l'intérieur. Vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là on va tester le confort. On va s'y mettre à l'intérieur. Et franchement, on est plutôt bien calé. Surtout au niveau, en fait, ici, de l'assise. C'est vrai que les baquets, quand même, ils maintiennent bien, hein.
Ouais, bah après c'est des styles semi-baquets, tu peux régler les lombaires et tout, c'est électrique. Ah ouais, on peut régler en plus. Ah ouais, c'est cool. Et puis vous voyez, bah, typique des BMW, la console centrale. On est vraiment bien, on est assez bas. Donc une conduite sportive, mais en même temps confortable. Ouais, moi c'est agréable, j'adore. Bon, donc c'est ouais, vraiment très très belle voiture, en tout cas très très belle BMW. Donc le magnifique compteur avec M235i qui s'affiche. C'est vraiment sympathique en digital comme ça. Pas mal. Donc du coup, qu'est-ce que tu as fait sur ce véhicule en termes de modification? Donc du coup, stage 2. Ok. Donc ligne Rémus. D'accord. Échangeur et décata Wagner. D'accord. Du coup, avec la Carto en stage 2. Ok. Tout ça fait chez Shiftech. Ah, tu l'as fait chez Shiftech. Donc Shiftech, on rappelle, c'est le truc de la boiserie, non? Ouais, en gros. Enfin, en gros, après, oui, après, il va chez eux, souvent, on entend parler, il fait pas mal de pubs pour Shiftech. Ouais, voilà, donc j'ai fait faire ça à Bordeaux. D'accord. Hyper satisfait. Ouais. Ah, rien à dire du tout. La voiture, ça a pas bougé, ça fait 1 an que la reprog, elle a été faite. Ouais. Alors là, du coup, t'es passé de combien à combien, d'origine? C'est de 326 à 430. Ah ouais, 430 chevaux, ça commence à envoyer. Déjà, rien que d'origine, déjà, ça devait bien marcher. Ouais. Alors j'imagine que là, et après au niveau du moteur, t'as pas fiabilisé, pas de, pas forgé ni rien. Ce qui est prévu, non, pas de forge, parce que c'est un billet. Ouais. Mais ce qui est prévu, c'est renforcement de la charge pipe, parce que ça pète. Ok. Ouais, par précaution. Et peut-être mettre une admission un peu plus performante, parce que là j'ai juste un filtre à air. Ok, d'accord, ouais, filtre à air performance, ouais, essayer de mettre un truc. Ok, mais sinon après là, ça fonctionne bien, t'as pas de raté, enfin le véhicule répond bien. Marche du feu de Dieu, il m'a fait réglage sur mesure de mes pop et tout par rapport à ma demande. D'accord. Et après voilà, la boîte, c'est cool. Rien à dire, c'est la ZF8. Ouais, donc assez fiable. Assez fiable apparemment, et puis elle prend le truc, et puis hyper agréable. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo avec Dylan et sa magnifique BMW. Merci Dylan. Et avec plaisir. Et bon festival à toi, et on se dit à l'année prochaine. Allez, salut. Merci, ciao.